Avant que la vidéo ne commence, je vous informe que l'anniversaire de la chaîne YouTube est prévu pour le 22 juin. Alors on se lance comme défi d'atteindre les 4000 abonnés avant cette date. Est-ce que c'est possible? Il n'y a que vous qui pouvez en décider. Alors ça serait vraiment très cool de votre part de bombarder les partages et de vous abonner à la chaîne YouTube. Je le demande très rarement en début de vidéo, alors un très grand merci à ceux et celles qui prendront le temps de le faire. Ça prend vraiment 2 petites secondes et ça m'aiderait vraiment pas mal. Ceux qui n'ont pas de cinéma dans leur ville et qui doivent taper 10 000 km comme moi pour aller regarder un stupide film, vous allez vraiment être gâtés. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour parler de Doctor Strange et The Multiverse of Madness et pour être encore plus précis des sorties streaming des films Marvel en général, parce que oui, j'ai une petite bonne nouvelle à vous annoncer. Le film Doctor Strange et The Multiverse of Madness sortira bel et bien le 22 juin 2022 en digital et ça fait extrêmement plaisir sur Disney+, bien évidemment, et ça nous donne à peu près 1 mois et 15 jours après la diffusion originale, c'est-à-dire à peu près 45 jours et ça c'est vraiment énormissime. De nos jours, on ne va pas se mentir, il y a pas mal de gens qui n'arrivent pas à regarder des films au cinéma. Peut-être qu'ils n'ont pas d'argent, peut-être qu'ils n'ont tout simplement pas de cinéma chez eux et du coup ils doivent taper 10 000 km pour aller regarder un seul stupide film. Et c'est tout à fait normal, même si tu es un geek, même si tu es le plus passionné du monde, parfois tu ne peux tout simplement pas aller regarder ton film au cinéma, et ça pour beaucoup de raisons. Et du coup, pour les impatients et pour les personnes qui ne veulent pas se faire spoiler, parce que oui, on est en 2022 et si tu suis plus ou moins l'actualité geek et pop culture en général, mais surtout cinéma, Marvel, DC Comics et compagnie, mais vraiment de très loin, on peut directement te défoncer par des spoilers. Du coup, il y en a qui passent par des solutions un peu plus radicales, un peu moins légales, c'est-à-dire les sites de streaming et du coup le fait de regarder un film en cam. Et on va pas se mentir, la qualité elle est dégueulasse, je parle en connaissance de cause, parce que voilà, ça fait plus de 5 ans que je galère, que ça soit financièrement parlant, que ça soit tout simplement parce que je n'ai pas de cinéma chez moi. Du coup ces derniers temps j'arrive à me déplacer, j'arrive à aller regarder des films un peu partout, mais ces 5 dernières années ont totalement été l'enfer. Et je vous parle même pas d'Avengers Endgame. Quand tu regardes Avengers Endgame chez toi tout seul dans ton petit écran filmé en caméra, c'est un délire pas croyable. Et le camp, quand tu es un grand fan de DC, Marvel et compagnie, surtout devant Avengers Endgame, tu te mets à crier, hurler, pleurer tout seul, comme un con, comme un débile devant ton écran, alors qu'ailleurs dans le bout du monde, tout le monde est en train de le regarder tous ensemble avec des ambiances de malade mental, tout le monde qui est en train de crier, de hurler, franchement. Et ça te fait mal au cœur. Mais j'ai envie de vous dire que maintenant c'est un peu de l'histoire ancienne, pour la simple et bonne raison que les sorties streaming Marvel sont de plus en plus importantes et ont un laps de temps de moins en moins important aussi. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 ans de cela, avant la sortie de Disney+, et avant Covid et compagnie, pour regarder un film en bonne qualité, pour attendre la sortie digitale d'un film et pouvoir l'acheter légalement, que ce soit sur les plateformes de streaming, sur ta télévision et toutes les plateformes qui proposent de l'achat en digital, tu devais attendre minimum, je dis bien minimum, 4 mois et demi, voire 5 mois. Comment vous dire que je suis pas sorti de chez moi pendant 4 mois et demi à la sortie d'Avengers Infinity War. Et je me suis quand même fait spoiler la mort de Spider-Man. Mais maintenant, avec le Covid et la fermeture des cinémas, il y a eu pas mal de studios qui ont sorti leurs films en streaming, tout simplement. Je parle notamment de Birds of Prey, je parle de Black Widow et j'en passe. Mais après la fin du Covid, la vie a repris son cours et le film se sont mis à sortir au cinéma comme d'habitude. Et c'est là où ça devient important, parce que c'est pendant la période Covid que Disney+, ainsi que HBO Max ont vu le jour. Disney+ qui pouvait proposer des services Marvel et HBO qui pouvait proposer des services DC Comics. Et du coup, dès qu'un studio, que ça soit DC Comics ou Marvel, sortait un film, il pouvait tout simplement le sortir sur sa propre plateforme de streaming et ça lui faisait tout simplement gagner plus d'argent. Parce que s'il passait par Netflix, Amazon Prime, Apple Plus et compagnie, bon, ça s'appelle pas comme ça, mais vous voyez le délire, s'ils étaient obligés de passer par tous ces services, ils auraient perdu de l'argent, bien évidemment. Mais là, vu qu'ils ont leur propre service de streaming, c'est beaucoup plus simple pour eux, c'est beaucoup plus simple pour nous et ils peuvent directement sortir leur film sur leur propre plateforme. Mais bien évidemment, s'ils sortent directement le film sur leur propre plateforme, ça va vraiment être la catastrophe financièrement parlant, parce qu'on avait vu ce qui s'était passé avec Black Widow, parce que globalement les seuls revenus que devait avoir Scarlett Johansson venaient du cinéma et non pas du service de streaming, de 1, et de 2 bien évidemment les gens vont de moins en moins aller au cinéma et tout le tralala qui va avec. Du coup ils ont tout simplement décidé de sortir les films au cinéma et d'attendre 2-3 mois à peu près pour sortir ces fameux films dans leur propre service. Je parle notamment de Eternals, de Shang-Chi et j'en passe. Mais maintenant, ces 3 mois ont fini par devenir
un mois et exactement 15 jours, c'est-à-dire 45 jours après la sortie du film. Et ça donne mine de rien pas mal d'espoir parce que je le répète, Doctor Strange in the Multiverse of Madness sortira dès le 22 juin 2022, c'est-à-dire exactement un mois et 15 jours après la sortie originale du film. Et ça fait extrêmement plaisir. Déjà de 1, et globalement ceux et celles qui n'ont pas de cinéma dans leur vie, ceux et celles qui n'arrivent pas à regarder des films au cinéma, c'est bien plus rentable pour eux et du coup ils ne sont tout simplement pas obligés d'aller directement regarder sur des services de streaming illégaux avec une qualité dégueulasse. Ça va tout simplement vous faire auto-spoiler le film. Bon, c'est toujours mieux rentable que de se faire spoiler le film du jour au lendemain, mais globalement ça va leur donner plus d'espoir et ça va leur permettre d'attendre, parce que tu te dis je regarde le film dans 6 mois et tu te dis je regarde le film dans à peine un mois, c'est pas du tout la même chose. Un mois tu peux quasiment quitter les réseaux sociaux, mais 6 mois c'est impossible. Et encore une fois ça nous donne encore plus d'espoir pour le futur film du MCU, c'est-à-dire Thor Love and Thunder qui devrait sortir à peu près le 24 août. Et ça, c'est plutôt cool. Bref, c'est terminé pour cette petite vidéo un peu débat concernant les sorties streaming et digitales des films DC et des films Marvel en général, mais cette fois-ci on s'est un peu plus focalisé sur les films Marvel, mais c'est globalement la même histoire et ça fait toujours plaisir pour ceux et celles qui n'ont pas de cinéma, qui peuvent pas les regarder dans le cinéma et tout le tralala qu'on était en train de traiter. N'hésitez pas à me donner tous vos avis en bas dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Qu'est-ce que vous avez pensé de mon point de vue? Est-ce que vous êtes d'accord que les films sortent aussi rapidement sur les services de streaming, ou est-ce que vous voulez qu'ils prennent encore plus leur temps, de quoi essayer d'aller le regarder encore plus dans les théâtres? Dites-moi vraiment tout ce que vous pensez de tout cela en bas dans les commentaires. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.